Hello la commu, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et je suis en compagnie de... Robin. et de... Baptiste. Et on est là pour le 8e podcast Indomitus, votre podcast dédié à l'actualité et un petit peu à tout ce qui touche le Wargames. Alors, on va commencer par la minute du début. Alors, j'ai deux infos qui se télescopent, dont une qui parle directement de toi, Robin. Es-tu prêt ? Oh punaise, je suis pas prêt. Je suis pas prêt, vas-y. Mais personne ne l'est. Squigmar, notre rockstar. Hein. Squigmar, on rappelle, c'est quand même un Norvégien. Il est norvégien, je crois. Le gars a 600K abonnés ou 550 Il est pas abonnés. suédois? Ouais, ou suédois. Voilà. Ouais, Ouais, je suis nul en géographie, donc il est loin là-bas, tu vois, au pays des horreurs. Des aurores boréales, bien entendu, attention, je ne dis pas. Et donc, du coup, il annonce qu'il fait une petite pause, puisque le rythme de vidéo qu'il sortait sur YouTube n'était pas satisfaisant. Il a trop de taf. Mais surtout, et là, on va retomber sur nos pattes. Il admet avoir eu des soucis d'approvisionnement de pièces pour son Titan Warlord. Il est en train de faire un Titan Warlord et il a eu un problème avec Forge World qui ne lui a pas livré une pièce à temps. Et il l'attend depuis 5 semaines et demie, cette fameuse pièce. Donc du coup, forcément, ça met à mal tous ses projets. Et ça rappelle, alors j'enchaîne tout de suite sur la deuxième info qui te concerne directement. Robin, où tu en es de ta commande World Eater ? Oh punaise, ma précommande World Eater, j'ai envie de dire. Parce que j'ai fait la préco, j'ai tout pris. Et ça fait un peu plus d'un mois, je crois que j'ai pris le 9 février, je sais plus, mais ça fait un mois, en tout cas ils m'ont donné ça dans le mail. Et ils ont plus de produits, donc après plusieurs mails successifs où ils me demandaient est-ce que je veux conserver les produits ou pas. Donc moi j'ai toujours dit oui, t'inquiète, j'ai le temps, pas de problème. Et là ils m'ont envoyé un ultime mail où il faut que je fasse un ticket de problème service après-vente. Et ils sont dans l'impossibilité de me faire parvenir toute la commande World Eaters, quoi. Donc, je sais pas. Du coup, j'ai pas fait. Ça fait 2 jours que j'ai eu le mail. J'ai pas pris le temps de traiter le truc parce que bon, je suis un peu dégoûté. Donc, Ouais. je sais pas s'ils vont me proposer un remboursement ou alors des tickets resto ou je sais pas. Je sais pas. D'accord. Donc, voilà. Baptiste, est-ce que tu as eu des soucis de précommande, par exemple, samedi dernier ? Ah bah j'ai voulu commander Vachetor Ouais. et je m'étais dit que... Enfin, je me suis réveillé à 13h, quoi. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai que c'est aujourd'hui. Et c'était déjà fini. Il y avait déjà plus de stock. Oh bon, bah... Mais tu veux 2 dire heures après, la il y a nouvelle plus boîte, la colère du rien. roi, Ouais, là, c'est ça la boîte, ouais. Ah ouais, plus disponible, hein, plus disponible. Dark Angel. Je m'étais dit, les gens vont pas foncer dessus. Enfin, je pense pas que ça a été ultra plébiscité, mais il y a quand même pas de stock, donc... Mais attends, tu sais que moi, c'est Ouais. pas la seule. J'ai pas eu les World Eaters, mais j'ai aussi précommandé la boîte Space Marine du Chaos avec le Eldrake, les 10 possédés, le nouveau Prince Démon, et je sais plus, je crois il y avait des Terminators ou quelque chose. Enfin bon, et Ouais, pareil, bah, je pense que c'est elle est mort, pas hein. là, tu vois. Alors là, pour le coup, Games, dans leur mail, ils m'ont dit on n'a pas la boîte, par contre, on peut vous envoyer tous les éléments de la boîte, C'est mais pareil, putain, sans mais... le packaging, tu vois. Alors Ouais, j'ai dit les bah ouais, ok. guignols, mais Pas de putain. problème, je m'en fous moi du packaging de la boîte. Non, mais en tout cas, ça révèle un vrai problème de production de la part de chez Game Workshops et qui pourtant, paradoxalement, ne semble pas ralentir les sorties. Au contraire même. C'est... Production et acheminement. C'est a priori, c'est les deux quoi. Hein. Ah ouais, il y a toute la logistique étant là, rideau, tu vois. Donc Ouais. c'est quand même étrange. Dingue. Et Ouais, c'est ce c'est qu'on fou. disait encore une fois la dernière fois, c'est-à-dire que il n'y a aucune communication officielle. Les revendeurs, les magasins, même les magasins officiels Games, tout le monde est dans le flou le plus total et personne ne sait ce qui se passe. Ouais, c'est le ressenti global quoi. Ouais. Il n'y a pas de produit, on sait pas ce qui se passe, rien part, et ils se disent rien quoi. Ils disent rien. Alors entre deux leaks, là on a des infos, mais sinon. Ouais, c'est ça. Bon, effectivement, Incroyable. c'était une autre info qu'il fallait traiter aujourd'hui, puisque ça s'est passé hier soir. Il s'avère que, a priori, on a un acheteur anglais qui a acheté Dante, l'ancienne version de Dante, donc qui est le commandant de la garde sanguinienne Blue Angel.
et qui a reçu le nouveau Dante directement aux frais de la princesse. Donc le nouveau Dante qui aurait dû a priori sortir non pas pour la V10 en juin, mais pour la réédition d'un futur codex Blood Angel qui se profilerait pour juillet, août, septembre. Donc là, on est vraiment sur une énorme erreur de logistique, encore une fois. Alors cette figurine nous apporte plusieurs réponses. Déjà que va y avoir des Primaris d'assaut puisqu'il y a un backpack Primaris. Ouais, il a un jetpack. Il a un jetpack Primaris, donc on voit le modèle que c'est. D'ailleurs, il est vraiment très classe. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette bévue, intentionnelle ou pas, Baptiste? Du coup, c'est pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la semaine prochaine, du coup, au moment où on parle, la semaine prochaine, il y a la Depticon. Et donc, ils vont pas avoir le choix, ils vont révéler un max de trucs. Et la question, c'est ils vont faire comment pour satisfaire les gens, quoi, parce qu'il y a nouveau. Puis en plus, là, V10, du coup, ils vont sortir Primaris d'assaut et tout. Là, c'est. Faut pas qu'ils sortent 3 boîtes, quoi. Donc, bonne chance à eux. Bonne chance. Robin, tu voulais ajouter un truc? Ouais, je trouve ça incroyable, moi. Je trouve ça fou. À la fois, si c'est voulu, je trouve ça que c'est super classe de games. Que les mecs ils aient fait une erreur et que c'est vrai que la vitesse à laquelle l'information s'est répandue sur tous les groupes, je trouve ça assez étonnant. Mais en tout cas, si c'est pas intentionnel, waouh, que dire quoi. C'est incroyable parce que là, ça Tu veut veux dire dire que que c'est ça c'est une grave? et ouais, c'est grave parce que c'est une figurine quand même importante. C'est le commandant en chef. Enfin, ça révèle les squads aéroportés Primaris. Une probable V10 avec Blue Angel, là, bon, c'est quasi officiel, quoi. Et en plus, ils font l'aveu, tu vois, ils font l'article sur le community suite aux fuites dans les médias, quoi. Donc c'est Oui. fou. Ça C'est fou. semble C'est non incroyable. intentionnel, donc si ils ont été Ouais, pris de ça court, semble non intentionnel et c'est encore pire, quoi. c'est encore pire. Parce que si ça se trouve, voilà, ça va perturber tout leur agenda de sortie. Mm. Donc, où d'habitude ils teasent vachement, tu vois, la sortie d'un héros comme ça, c'est teasé pendant un moment. Alors, sans parler des cartes de tarot, mais normalement, on les connaît pour être bons sur le teasing, tu vois. On pense à toi, Maxime. Ah là, à la Depticon, ils vont devoir tout montrer, quoi. Ouais. Là, du coup, on sait que c'est Blue Angel et tout. Faut quasiment montrer toute l'armée. Hein. Ouais, non, Pas mais de... ouais, je sais pas s'ils vont montrer toute l'armée. Peut-être. Moi, je vois plutôt pour la Depticon, à la fin, ils montrent un Terminator. Ouais. Non, mais non. Et dans un œil de tyrannide, non, c'est ça? On l'a vu. On l'a vu. Mais en vrai, tu sais. Non, mais je sais pas. Vous pensez qu'ils vont tout montrer, tous les Blue Angels? Non, non. Peut-être la boîte. Non, pas forcément, mais disons qu'ils vont donner beaucoup d'informations sur plein de jeux ou plein de sorties, quoi. Ouais. Plus que ce qu'ils auraient dû faire à la base. Et surtout, il faudrait vraiment, vraiment qu'ils parlent de leurs problèmes, soit de production, soit de logistique, mais quoi qu'il arrive, il faut qu'ils parlent de leurs problèmes. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'on est habitué à ce qui fait qu'ils gardent la tête dans le sac, tu vois, ils font l'autruche. Ça me rappelle l'épisode Cursed City, tu sais, on en parle Ah ouais. souvent, mais c'est révélateur de l'état d'esprit de Games sur la gestion des problèmes, tu vois. Ah non, non, mais ça n'existe pas, on n'en parle pas, et puis tout le monde est dans le chat, et qu'est-ce qu'on foutait, mais c'est pas Ouais. possible. Ah non, mais avant, tout va bien pourtant, qu'est-ce qui se passe? Regardez, aucun problème. Et puis les mecs, ils reçoivent des mails, bon bah annulation de commande, repackaging, retard de commande, enfin tu vois, c'est fou. Pas de produit. C'est le début du bordel, Curse City, si tu regardes bien. Ouais, 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 ouais. C'est C'est... le En reprint tout à cas, c'est bidé, dommage parce que ça fait quoi? Ça fait pratiquement maintenant 3 ans que cette City, non, on était en plein confinement, donc, ou 2 ans en tout 2 ans, cas. ouais, ça fait 2 ans. Ça veut dire qu'en 2 ans, ils n'ont pas pu investir pour pallier au problème, quoi. Alors qu'ils sont censés Et ça, avoir c'est mauvais signe quand ils sont même. censés C'est avoir mauvais une signe. usine, hein, en plus. Donc 2 usines en tout. Ouais, non, mais bon, là, avec. Enfin, tu vois le cours de l'action qui augmente, tu vois leur chiffre d'affaires qui augmente aussi. Tu dis, ben les gars, ils peuvent investir dans des équipes pour augmenter leur service, tu vois. Et ben, je sais pas. Oui, mais alors, Pas bon, moi je suis trop loin pour le voir. il Hein, y a, mais deux bon. choses, c'est que le cours de l'action ne reflète pas la réalité du terrain. Pendant le Covid, par exemple, on l'a vu.
Et on a parlé Covid, je vais pas pouvoir. Putain, ouais. La deuxième chose, c'est que la difficulté des employeurs actuellement, c'est de trouver des gens. Enfin, si c'est pareil outre-Manche, j'allais dire outre-Atlantique, non, c'est pareil. Si c'est pareil outre-Manche, si ça se trouve, il manque juste de personnel et ils veulent pas le dire. J'en sais rien, je sais pas. Bon, en tout cas, ça promet quand même une V10 rock'n'roll. Si ils appuient la sortie de la V10 en juin comme il est prévu, ça va être genre oh, en fait les gars, on a une boîte et demie pour 12, bonne chance. Ouais, c'est clair. Ok, bon maintenant on va passer au sujet principal, c'est-à-dire l'augmentation de prix what the fuck qu'on vient de prendre. Mais c'est pas possible. Alors le vrai sujet du jour, au lieu de parler de games, c'est de parler de games. Non, le vrai sujet du jour, comme on vient de vous le dire, c'est la petite, très légère, quasiment indiscernable augmentation de prix qu'on vient de subir chez Game Workshops, qui est, je dois l'admettre, la plus importante que j'ai connue depuis 2001. Tout de même. Donc, bon, sans surprise, avec presque une habitude malsaine, Game Workshops a annoncé l'augmentation de la plupart de ses boîtes plastiques d'environ 6%. On verra si c'est 6% vraiment plus tard. Après la mise en place de ces augmentations, un constat se pose, la grogne monte comme partout. Certaines pièces pourtant vieilles sont à des tarifs presque délirants, tandis que les Startco, pourtant fer de lance pour les nouveaux joueurs, ont tous passé la barre symbolique des 100 euros. Elles sont à 125 euros, c'est délirant. À l'heure où l'inflation est galopante en Occident et où Game Workshops a du mal à renouveler son pool de joueurs, comment penser autre chose que cette vérité dérangeante? Game Workshop vient de se tirer une balle dans le pied. Le débat est ouvert, messieurs. Alors, ce que je vous propose, c'est que déjà, on parle d'avant, parce que c'était quand même vachement mieux avant. Déjà, je me rappelle qu'avant, j'avais tous mes cheveux. Donc, déjà, de base, c'était vachement mieux. Ah ouais, putain, c'était l'époque. C'était génial, c'était génial. Les prix de Game Workshops avant, alors, je sais que, je crois que Robin, tu as commencé en 2001-2002, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Donc moi j'ai commencé en 2001 et Baptiste, il me semble que tu as commencé en 2007-2008, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Bon, alors les prix de ces époques-là, on va commencer par le plus ancien, dirons-nous. Est-ce Alors que tu veux qu'on Robin? parle des prix avec des lettres ou pas? Oui, mais bien sûr, mais parle-nous des lettres, Génial. Robin. De quoi Ah, tu mais c'était parles? trop cool. Alors, Eh ben, c'était encore en francs. Ah, c'est il marrant. y avait les deux prix, il y avait les deux prix. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'était génial. En fait, il y avait une. Enfin, c'était génial parce que j'étais plus jeune, on va dire. La nostalgie qui parle, tu vois. Mais sinon, en fait, tu avais les blisters, tous les personnages, toutes ces unités spéciales. Elles n'étaient pas en boîte comme ce qu'on a maintenant. C'était des blisters plastiques transparents avec une vieille mousse derrière, histoire de dire, bon, bah, t'es amorti un peu. Probablement, tu sais, mais tu secoues le truc dans tous les sens, tu vois que c'est Putain. pas très, très bien maintenu, tu vois. Mais la mousse, elle était là pour dire, t'inquiète. C'est bon, ça passe. Et donc, sur chaque blister, tu avais une petite lettre et il fallait se référer au tableau, tu vois, la lettre, donner un prix, Ouais, tu vois. Alors, c'était génial parce que c'était les absolument. parents qui regardaient ça et ils disaient: «Putain, mais c'est hyper compliqué, qu'est-ce que c'est que ce truc?» Et après, ils arrivaient, ils voyaient la traduction de la lettre en prix. Oh putain! Et là, c'était foutu, tu vois. On sort d'ici. Putain. J'ai exactement la même expérience. La première fois que mon père rentre dans un magasin Games, c'était le magasin Games d'Hétéro à côté de l'Opéra à Lyon. Il n'y avait pas les prix. Moi, je commence à regarder les blisters, tu vois. Et là, d'un coup, il y a mon père qui s'exclame. Alors, j'avais 10 ans, 11 ans. Il y a mon père qui s'exclame au milieu du magasin. Oh, mais t'as vu les prix? Mais c'est de la folie! Tout le monde s'est retourné, tu sais. Moi, je suis parti en mode, je ne connais pas cette personne, je sais pas qui c'est. Ouais, bah, ouais. Ouais, non, c'était marrant. Mais Non, mais bon. Et alors, ouais, pour dire, vas-y, à vas-y. cette époque-là, par exemple, c'est là où j'ai commencé les tyrannides et je me souviens très bien des prix. Et donc, le prix, par exemple, de 16 Gaunt ou de 3 guerriers tyrannides, c'était 160 francs. Ouais, Voilà. ouais. Donc, l'équivalent, genre 22 euros, quoi. Avec les boîtes qui étaient encore vertes, là, Ouais, ouais, c'est de ça, ouais, c'est ça. régiment, ouais. Ouais. 22 euros. Et là, maintenant, on est à, alors, Ah, ah, 50. Voilà. ah. 50. Non, mais heureusement, les figurines ont été refaites. Allô? 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 Non, ouais, bah non. Non, non. Ouais, Oh putain, 20 ans non, après, les tyrannides, il n'y a que le prix qui a fait x2,5. Mais Oui, d'accord, mais heureusement, grâce à l'INSEE, ton salaire a fait x2,5.
Ah ouais, bah, disons que j'avais pas de salaire, j'étais enfant, mais je Oh, crois tu que vois? mes Donc, parents, tu vois, c'est ça a pas l'infini. monté, ouais. L'augmentation à Ouais. l'infini. Donc ça, c'est génial ça. Non, alors, avant de te faire parler, Baptiste, comme, tu es le plus jeune, on va faire chronologiquement. Moi, c'est pareil, 2001, je me rappelle, la boîte ultime à l'époque, c'était les détachements. Et les détachements, c'était génial. Et donc, la première boîte que j'ai acheté, le premier achat que j'ai fait chez un Games, c'était le détachement taux, puisque j'ai commencé le mois où les Ah taux ouais, sont sortis. excellent. Donc, déjà, c'était une boîte qui était monstrueuse, vraiment énorme. C'était un pavé, un carré qui devait faire, je sais pas, 45 centimètres sur 45 centimètres sur 20-25 d'épais, J'ai quoi. encore ma boîte de détachement Tyrannide, je l'ai à ma droite. Ah, génial, génial. Prochaine fois que Et j'achète, toi, oui. je la crame. Et, Et, et du coup, en fait, dans le détachement taux, il y avait 12 guerriers de feu, 3 crisis, 16 mercenaires croûtes et 12 drones. C'était le détachement, je crois, où il y avait le plus de trucs, puisqu'il n'y avait pas de tank, en gros. Et c'était rempli de boîtes, c'était incroyable. Et ça coûtait 500 francs. Et donc, le prix en euros, c'était 75 euros. Et ça, c'était l'entrée d'armée, en fait. Tu achetais ça pour commencer ton armée. Tout le monde achetait ça pour Ouais, commencer ton ouais. armée. Et ensuite, tu vois. Donc ça, 75 euros, en sachant que maintenant, les Startco sont à 125. Donc on n'est pas en x2, mais on est quand même pas loin. Ce qui est la même chose, hein, les Startco. Et non seulement on n'est pas en x2, mais pas loin, mais il y a moins de figurines Ouais. dans les patrouilles, hein, ce qu'ils appellent maintenant les patrouilles. Donc ouais, c'était impressionnant. Toi, Baptiste, est-ce que tu te rappelles des prix qui avaient déjà Moi, dû un petit peu augmenter à l'époque? je me souviens du Rhino. Alors, le Rhino était à combien? Rhino, il était à 30. Maintenant, il est à 42,50. Ah, nous, on l'a connu à 22,50 le Rhino. Tu l'as connu à Ah 22 Et ouais, 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 tout à fait. 22,50 le Rhino. j'imagine. Et le Razorback était à 25. Putain. Pareil, Vindicator, il devait être à peut-être 35. Pas de Oui, mais conneries. alors, est-ce que toi, le Vindicator, c'était la version métal? Non, c'était la version plastique. Version plastique, et maintenant, il est à 55. Ah ouais. Et ouais. Donc, ouais, c'est pour dire un petit peu le... Alors, par contre, on va être honnête quand même, on va pas faire que cracher dans Games. Les régiments en métaux, en métal, je ne sais pas. En plomb. En En plomb. plomb. Ah, bien vu, bien vu. Et ouais. Les régiments en plomb étaient beaucoup plus chers que maintenant, puisque en fait, c'était des blisters de 3 et que, bon, déjà de 3 et il faut que tu en fasses 20. Donc, je te laisse calculer. Ben, par exemple, tu vois, moi j'ai fait le coup avec les gargouilles tyrannides. C'était des boosters de 2 à, je crois que c'était 10,50 ou 11 euros, tu sais, la lettre, le Ouais, A ou le ouais, B, c'était. ouais. Sauf que tu dois en faire une escouade de 30. Donc ça revient à cher ton escouade. Donc, ça c'était plus cher. Ça, on Voilà, est donc d'accord. ça c'est mieux, malgré l'augmentation des prix en plastique, Ouais, ça non, marche mais mieux quand c'est sûr. Les pots de peinture ont aussi pas mal augmenté. Alors, je crois qu'ils étaient autour des 2,50 € à l'époque. Par contre, ils étaient, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, c'était les gros pots et avec le capuchon Ouais. noir que tu vissais. Et en fait, au bout d'une semaine, le capuchon, tu La pouvais peinture déjà. a été sèche, quoi. Ouais, tu pouvais déjà plus le dévisser, tu sais, tu le dévissais à la pince, le truc, tu vois, et donc tu le pétais. C'était un bordel pas possible. C'était marrant. Ouais. Je me souviens que quand les pots sont passés à 3 euros, tu vois, la barre symbolique des 3 euros, déjà ça a fait mal, quoi. Ouais, ouais. Alors là, on est bien, bien loin, quoi. On rappelle que les pots de base sont à 3,60 et que les pots type contraste ou la vie, qui étaient au même prix avant, hein, sont à 6,40 €, je crois, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, Mais oui, avant, ils étaient à 3 euros. ouais, ouais, quand même. Et la vie. 6,30 les contrastes, ouais, 6,30. Toi, Baptiste, t'as une anecdote sur sur un achat que tu pensais que c'était cher et qu'en fait, tu pensais pas que c'était un investissement? On va te laisser chercher et puis je vais. Toi, Robin, est-ce que t'as. Même question. Est-ce que t'as acheté un truc il y a longtemps que t'as encore et en fait, tu pensais pas que c'était un investissement, mais en fait, quand tu regardes les prix de maintenant, Ah t'as. mais complètement. Ah mais moi j'ai les décors tyrannides officiels Forge, tu sais les Spire là, Ouais, ouais. la cheminée à sport, et donc ça je pense que là ça doit valoir très, très cher.
Ah ouais, c'est même Ouais, plus produit, bon, hein. C'est plus produit. ouais, non, mais c'est même plus produit et quand je regarde un petit peu les prix, alors je dis pas où j'habite, mais ça vaut cher, quoi. C'est C'est ah, il y a que moi qui connais son adresse, je la dirai à tous ceux qui me MP ce soir. Heu, bon, faudrait faire un truc en live qu'on rigole. Alors Baptiste, est-ce que tu as trouvé? Ouais, Ouais, vas-y. j'ai, je sais pas si c'était ça le nom, mais le secteur impérial, Ah oui! Et ben, la boîte de décor. c'était un détachement, 80 €. Ouais, Ouais. je pense que Ah, tu peux faire x2 là. le meilleur investissement de ma vie. ah mais pour c'était le décor là, c'est ça? Le décor? Ouais, la boîte avec, 3 bâtiments c'était, et plus ouais, des 3 ou bits. 4 bâtiments. Ouais. Ah ouais, ouais, Ah fou. ouais. Ah ouais, c'est fou. Alors moi, c'est la collection Atlas, Seigneur des Anneaux, qui est, je pense, le meilleur investissement de ma vie. Déjà parce que, Ah bah, là parce que on en parlera, mais c'est vrai que l'augmentation a aussi touché Seigneur des Anneaux et à une toute autre échelle, hein, j'ai l'impression. et pourtant, les figurines sont bien plus petites, mais j'ai l'impression que Ouais, ouais. l'augmentation est bien plus forte. Il y a une anticorrélation dans le truc là. Donc ouais, bah l'édition Atlas, honnêtement, je crois que j'en ai eu. En plus, bon, c'est ma mère qui payait, donc quelque part, c'est. Bon, après, c'est l'héritage en moins, tu vois. Donc il y a une rétro-commission Mmh aussi, mh. hein. Mais non, Ah ouais. mais tout ça pour vous dire que je crois que ça coûtait 500 ou 600 balles la collection complète. Je crois que maintenant, outre le fait que les figurines soient plus dispo pour certaines, je pense elle en vaut 1 500 ou 2 000, hein, facile, hein, maintenant. Ah oui. Ah ouais, Ouais, bon ouais. après il y a eu des nouvelles figurines depuis et tout ça, mais ouais, Oui, oui, c'est non, mais clair bien que sûr. Pour parler de, il est clair que les figurines de l'Ancienne Alliance, mais pourtant les figurines de l'Ancienne Alliance ont quand même pris la première boîte jamais sortie pour Seigneur des Anneaux, et ben ils ont quand même pris les 6% fois X. Donc du coup, on parlera de ça après. Bon, messieurs, on va parler des causes de cette hausse de prix qu'on ne peut bien sûr que supputer. Et éventuellement, on fera des plans sur la comète et on dénoncera des gens. Mais en attendant, eh ben, on va essayer de trouver ensemble, de façon logique, qu'est-ce qui cause cette inflation? Alors, à ton avis, Baptiste, est-ce que tu as une idée de ce qui peut causer cette inflation? Oh bah, plusieurs facteurs. Déjà, l'augmentation du prix de la matière première. Ah, Je pense que je t'entends de loin là, Baptiste, non? ah ouais? Bah, j'ai pas bougé. Je Ah, suis ok. toujours aussi Bah, proche de mon micro. non, vas-y, Alors vas-y. peut-être que tu parlais moins fort. Non, je disais augmentation de la matière première, parce que je pense que Ouais, ça doit être donc le le plastique, truc quoi. qui fait mal sur le plastique, ouais, sur le plastique. Et l'autre gros facteur aussi, je pense, c'est la livraison. À mon avis, ils doivent douiller pour livrer, tous leurs produits. À mon avis, Ouais, je confirme que ils ont dû prendre tarif là-dessus. moi, je tiens une boutique de print et déjà à mon échelle, la livraison, c'est n'importe quoi, hein, donc j'imagine aussi, ouais. Robin, t'as Oui, une. c'est 2 gros trucs, ouais. ah moi je pense que c'est la guerre en Ukraine, hein, comme tout, hein. Ah Tout putain, vient de la guerre en Ukraine. on pourra jamais partager ce podcast, bordel. C'est terrible. C'est récit. Attends, quelque chose va mal le matin, bah, c'est la guerre en Ukraine, Mais quel mec. rapport avec la C'est moutarde? logique. Mais c'est eh ben ouais, Bah, c'est il y en a passé pas à par là cause de la guerre en probablement, Ukraine. le packaging, tu vois? Le packaging, Moi, je vais arrêter de faire une chaîne YouTube, on peut plus rien dire de toute façon. Non, alors sérieusement. Non, sérieusement, bah, écoute, l'inflation. Moi, je pense que c'est tout simplement l'inflation, comment est causée l'inflation? Pourquoi est-ce qu'il y a Alors l'inflation? La alors, guerre en est-ce Ukraine, est-ce que tu peux rappeler, toi qui as quand même un master, en économie, hein, Ah oui, ah tout à fait. est-ce que tu peux rappeler, d'où vient cette inflation magique que personne n'a vu venir, selon Christine Lagarde? Ah ouais, moi je dirais, juste, drop le zéro et comme ça, tu as toutes les explications possibles, Non, mais sérieusement, non, ouais, c'est non, honnêtement, c'est là, je pense que ils font de l'argent, au maximum, comme dit Baptiste, il y a le coût des matières premières, le coût de simplement, du carburant, de l'énergie pour acheminer toutes les ressources et tous les produits à destination, et puis, je pense que ça fait, une cause principale d'augmentation de prix, hein, en plus simplement de faire un peu plus d'argent, tu vois? Donc, ouais, 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 c'est sûr. Alors moi j'ai travaillé un peu le sujet, j'ai regardé un petit peu, ce qui se passait actuellement en Grande-Bretagne et dans on va dire, les 6 derniers mois. Bon, déjà, on va éliminer les causes.
Je pense pas que ça soit le Brexit, puisque ça fait quand même un moment que le Brexit est passé et que maintenant tout est à peu près renégocié, donc voilà. Alors ils ont eu des problèmes d'approvisionnement de carton, le Royaume-Uni, il y a quelques mois. Donc le carton a pris beaucoup de valeur. Il faut savoir aussi que, en gros, il y a assez peu d'entreprises qui créent du papier et du carton. C'est la même chose, hein, c'est les mêmes entreprises hein, qui font le carton et qui font le papier. Et que ça demande beaucoup d'énergie. Forcément, hein, c'est dans des bains où il faut chauffer, etc. Et que ben, du coup, avec ce qu'on a fait ces derniers temps, tu vois, voilà, on parle pas de l'événement, tu dis ce qu'on a fait ces derniers temps. Il s'avère que l'énergie a fait un. Il y a eu une multiplication du prix de l'énergie, assez faible. D'ailleurs, les boulangers s'en plaignent pas du tout. Et du coup, ça a augmenté proportionnellement le prix du carton. Donc, effectivement, bon, bah, Game, ça peut les impacter aussi là-dessus. Le fait qu'il y a eu des soucis sur la deuxième usine de production, puisqu'on se rappelle quand même que pendant une semaine, ils ont bouché les égouts de leur ville. Ça, c'est classe. Donc voilà, c'est la petite anecdote qui s'est passée l'année dernière, c'est que quand ils ont mis en route l'usine, de ce que j'ai compris, ils ont bouché les égouts de la ville et c'était à leurs frais de les déboucher. J'imagine que c'est pas comme un chiotte, ça doit coûter un peu plus cher. Donc bon, voilà, il y avait peut-être un problème de ce Ouais. côté-là. Et puis, bien entendu, le fait d'être soumis aux banques, c'est-à-dire aux actionnaires, etc., bah forcément, hein, on est obligé de verser, de faire de la croissance et de verser de la dividende. Bon, ça après, on va pas revenir sur le capitalisme. Mais ouais, effectivement, ça peut être ça. Ça peut être aussi simplement une affaire de profit, comme tu l'as dit, Robin, hein. Ouais. Après, ça peut être aussi le fait que faut quand même pas oublier que leurs figurines sont de plus en plus incroyables en termes de dynamisme et de détail, ce qui est un peu aussi une plaie à peindre, hein, faut le dire, parce qu'on passe de plus en plus de temps à peindre parce qu'il y a beaucoup plus de détails. Donc ça doit être des nouveaux moules, et probablement ça doit aussi coûter plus cher. Tu vois, donc forcément, eux, ils investissent pour du nouveau matériel qu'ils rentabilisent aussi, j'imagine. Tu vois, donc il y a aussi ça à prendre en compte, je pense. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Donc effectivement, on va dire que c'est multicausal. Bah, effectivement, la cause numéro un, à mon avis, c'est pas Sherlock Holmes, hein, mais c'est l'inflation. C'est-à-dire que forcément, quand on balance, alors je crois qu'on a imprimé en 3 ans plus de monnaie qu'on avait imprimé les 65 dernières années, tu vois. Donc c'est pour te dire un petit peu. Et le Ah premier. ben, la valeur de la monnaie a été diluée, un truc de fou là depuis le Covid, hein. Voilà, ouais. Donc forcément, hein, je crois que c'est le premier cours d'économie, hein, plus tu imprimes, plus ta monnaie est dévaluée, hein. Bon, voilà, Christine Lagarde n'était pas au courant, visiblement, c'est dommage. Heureusement qu'elle n'est pas un poste important. Bon, du coup, ça, malheureusement, nous, on peut rien y faire à notre échelle. Donc, on peut juste constater hein, ça. Et ben, du coup, je vous propose de se marrer un petit peu. Parce que là, c'est un peu la dépression. C'est un peu la dépression. Et je vous ai demandé de trouver quelques petits florilèges de prix complètement what the fuck maintenant. Alors bien sûr, complètement what the fuck, hein, on n'est pas dans la Rolex encore, on est d'accord, hein. Ouais. Mais Baptiste, Donc Baptiste, on rappelle, tu fais de la DevGuard, tu fais de l'Imperial Fist, tu fais plein de choses. Alors est-ce que tu as vu, et du Rouen, est-ce que tu as vu des trucs what the fuck dans les nouveaux prix? Est-ce que vous savez à combien sont les enfants du chaos? Je rappelle qu'ils sont par deux. Ah, mais je les sais. Moi, je sais. Excellent. Moi, Excellent. je le sais, donc je laisse Robin répondre. À ton avis, Robin? En plus, ils sont beaux, hein. Deux enfants du chaos. Allez, moi je dirais 25 €. Alors attends. Ça, c'était le prix quand j'ai commencé. donc. Avant de répondre, pour corser le truc, si tu dis que c'est plus cher que le vrai prix, t'es obligé de l'acheter. Viens, on fait ça. Vas-y. Donc c'est pas 25 €. C'est pas 25 €? Tu veux dire que l'enfant du chaos il coûte plus que 12,50 €? Oui, oui. Ah oui. Ah, c'est génial. Ouais, mais il a plein Ah, je d'options. sens qu'on va. Ah, ah, punaise. Bah allez, on va monter à 30 €, allez. Ah, c'est C'est plus? c'est plus que 30. Ah ouais, 30. Waouh!
Non, bah Waouh! écoute, je vais pas, je vais pas pouvoir être. Je n'arrive pas à imaginer plus que 30 € pour deux enfants du chaos, donc je te laisse nous dire ce prix. Eh bien, vous pouvez acquérir ces magnifiques figurines pour une modique somme de 42,50 Non. €. L'enfant du Oh. chaos coûte 21 €, putain. Alors moi, j'en ai Ah, un c'est autre. ridicule. J'en ai un autre que je pense que toi, Baptiste, tu connais. Et je crois pas que Robin connaisse. Alors, Robin, Ok, un c'est Dreadnought, ma fête ce soir. un Dreadnought Contemptor en plastique, qui Ouais. vient de sortir pour l'Odyssey Easy, avec les 2 kits d'armement, c'est-à-dire toutes les armes de tir. D'accord? À combien, Mhm. à combien tu l'évalues? Donc c'est pas le Léviathan, hein, c'est le Contemptor simple. Ah ouais, le Contemptor, ok, avec les deux kits de tir quand même. Ok, Oui. ouais, bah, ça peut monter, allez, je dirais 70 €. Ah, c'est plus! Non. Ok. Ah ouais, mais c'est beaucoup plus ou c'est un peu Ah plus? non, je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Allez, 85 €. Ah, c'est plus! Non, mais non. C'est Ok. 89,50 €. C'est-à-dire que faudrait vérifier, mais je crois qu'on se rapproche presque. Bon, il y avait pas toutes les armes, mais on se rapproche presque du prix Forge, quoi. Mais il y avait pas toutes les armes aussi. Donc, Ah ouais. ouais. Alors Baptiste, est-ce que t'en as un autre pendant que Robin cherche le sien? Ah bah si on peut rester sur l'Orus Asie, une escouade d'armes lourdes, les, les, les 20 du coup. Allez, Les 20. la boîte de juste les armes. Non, les 20 tactiques avec leur arme lourde. Ah, je pense que c'est quand même moins de 100 €. Moi, je dirais 90 €. Ah, t'es pas loin. C'est plus ou c'est moins? Ah, c'est plus. Mais non, c'est plus. Ah oh là là. C'est plus. Ah, c'est-à-dire que là, ah ouais, mais les 20 aussi, les 20. Ah putain, non, mais les 20. Ouais, les 20. Eh ben, ça doit être genre 120. Ah non, c'est pas tant. Non, C'est 96,50. 96,50, ouais, les 20. Quasiment 100 balles pour faire son escouade d'armes lourdes. Aïe. Ah. Ah, Robin, t'en as un là? Alors j'en ai un, mais pour vous, ça va pas trop vous parler parce que vous connaissez pas les prix d'avant. Tu vois, Non, j'imagine, puisque vous faites pas ça. Mais si, vas-y. Ouais. Alors, faut savoir que ça se joue par 3 en escouade et que ça fait un tir par mec, hein, tu vois. Ouais. Combien coûte un Biovore Tyrannide? Un En Biovore? Fencast, hein. En Fencast. Non, mais je crois que les fancasts ont pas augmenté, hein. Si, ils ont augmenté? Ah bah ouais, ça a pris, hein, ça a pris. Je vois même pas ce que c'est. C'est sur un SOC 60? C'est sur un SOC 60 ou sur un SOC 40? C'est du 40. Ah, c'est du 40. Ouais. C'est du 40. Moi, je dirais. Attends. Non, mais je vais te dire un truc, 32,50. Ah non, c'est plus. Non, c'est plus que 32,50. Ah Ah ouais, ouais. mais c'est pas un personnage en plus, hein. C'est Ouais, pas un bien héros. sûr. Donc Ça joue balance par... une mine. ça joue par 3 en plus. Ouais. Et ben, ça Ah oui, doit être. je vois le truc que c'est. Moi, Eh je ben- dirais 50. Non, c'est moins. Ah, c'est moins. quand même pas. C'est 42,50. Eh ben, c'est 40 €. C'est 40 40 € le Biovore. Alors qu'avant, c'était 16 balles. Puis après, ça a monté à 22. Ouais, 16 Et balles. puis à 35. Et maintenant, c'est à 40 avec la nouvelle augmentation. Donc, tu payes 40 balles, quoi. Et Oh ben, là ça là. fait plaisir. Pour une Alors- figurine sur un socle de 40. quoi. Alors, peut-être que vous allez. Celui-là est plus facile que les autres, mais. Le Son of Behemoth. Ah putain, j'allais le dire celui-là. Ah mince. Du coup, je l'ai le pris. Bon, c'est la figurine. Alors, vas-y, Robin. C'est la figurine la plus chère du catalogue, je crois. Le Son of Behemoth. Ah oui? Ouais. Mais attends, c'est l'énorme géant, là? Oui. Ouais. La plus chère du catalogue? C'est la Non, plus chère tu du peux pas catalogue. faire plus que... Pas possible. Tu peux pas faire plus que le monolithe. 170. 170. 170 €. Il a pris 20 €. Et donc, du coup, c'est bien, ça nous amène à un truc marrant là.
C'est-à-dire qu'il a pris 20 euros. Donc en pourcentage, ouais. ça fait combien, Baptiste, toi qui es prof? Attends, il a pris 20 euros, il était à combien avant? 150. Il était à 150. Oh là, attends. Ça fait 15%, Cinquième. un truc comme ça. Un peu moins, ouais. Ça fait 13, Un peu 13 et moins, demi, ouais, un truc un comme peu ça. moins de 15. Ouais. Donc en fait, on aurait dû prendre une augmentation d'environ 6%. Et en fait, ce qu'on voit là, ce qu'on essaye de vous faire remarquer, c'est qu'on a pris entre 10 et 15 en fait. Ouais, je sais pas d'où est-ce qu'ils ont vu 6%, moi, hein, je vois pas 6%. Parce que C'est- même si tu fais 6% en livres, bah ça fera 6% en euros aussi. Hein, c'est... Parce que c'est la même calculette que Bruno Le Maire, je pense. ouais, mais je pense que c'est ça, ouais. Ouais. Non. La Alors, taxe magique. j'ai un autre truc. Alors, je sais pas si ça vous parlait, mais c'est marrant. Est-ce que vous connaissez l'unité des Gorgrunta, qui sont les cavaliers sur sangliers des Krull Boys, enfin des Iron Joe? Ouais, bien sûr, bien sûr. Oui. Ouais. Alors, à votre avis, les 3 cavaliers sont à combien? 62. C'est plus. T'imagines pour 3 filles, quoi. Ouais, mais bon, le biovore, c'est 40, hein, c'est une. Hein. Eh ben ouais. Tu vois. Bon. Le Son of pas Behemoth, c'est 1. Ouais, mais il est massif, quoi. Il balance pas des petites mines pourries. Alors, il est massif, mais pour info, le géant mantique, il fait une tête de plus et il coûte 35 euros. Hein. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Ah ouais, bah ouais. Eh ouais, Logique. habile. Non, ils sont à 65 euros les 3. Voilà. Putain. Baptiste, t'en as un autre là? Non, on est là pour rigoler ce soir, donc on va rigoler. Est-ce que j'en avais un autre? Robin, t'en as un autre toi? Non, moi, c'est plutôt sur la différence entre des boîtes qui me fait halluciner. Ah, Tu vois, par c'est-à-dire? exemple, les Startco, quoi. Tu prends les Startco et en fait, eh ben, il n'y a pas un prix unifié. Tu vois, c'est des prix différents pour chaque race. Ah, on est Tu prends d'accord. C'est ce que je disais le à QG, Baptiste. c'est 100, le Mechanicus, c'est 110, les démons du Chaos Corn, c'est 105, Mais non, et c'est les comme ça. patrouilles, elles sont toutes à 125. Eh Les ben non. patrouilles sont toutes à 125. Les patrouilles sont toutes à 125. Battez-vous. Duel. Les patrouilles, elles sont toutes à 125. Ouais, mais il n'y a pas que les patrouilles. Il n'y a pas que des trucs de patrouille. Non, regarde, patrouille Guéné-Stellaire, 100. Patrouille Tyrannide, 105. Patrouille Non, mais ça, Mechanicus, c'est 110. les patrouilles d'abordage. Ça, c'est les nouveaux Ouais. trucs. Bon, Mais bah, si tu veux, mais c'est-à-dire que les là- patrouilles d'abordage sont pas au même prix les unes les autres non plus. Non, elles sont pas uniformes. Par contre, la patrouille tout court, elles sont toutes à 125. Avec plus ou moins de figurines. Hein. Avec la palme d'or, ça revient à celle d'Archangel. Où t'as littéralement des miettes de pain dedans. Ouais. Ah ouais, c'est fou. Il y a de l'air dans la boîte. C'est un paquet de chips. Oh merde. Enfin, je veux dire lutin. Alors moi sinon, j'ai un truc marrant. C'est-à-dire que l'unité de base de DevGuard, là, les Plague Marines, ils sont 7. Et donc pour avoir une unité de 10, il faut prendre les Plague Marines renforcement. Alors, en fait, à votre avis, si vous ajoutez ces 2 boîtes pour en avoir 10, combien vous coûtent les 10 Plague Marines? 90 €. Ouais, 90 euros. Mais non, punaise. 90 euros. Ah, C'est-à-dire c'est fort. 9 euros. 9 euros le Plague Marine. 9 euros le Plague Marines, ce qui équivalait à l'époque, je pense que c'est encore le cas maintenant, à une unité spéciale Horus Heresy chez Forge World. C'était 10 euros la figurine d'unité spéciale chez Forge World. Putain. Non, on dit Ouais, lutin. non, mais ça fait mal. Hein. Non, mais ce qui est fou, c'est que tu vois que des figurines qui sont très fines, eh ben, coûtent excessivement cher. Tu vois, des cultistes du chaos, 40 €, quoi. Attends, Des troupes figurine, de choc cadiennes, 40 €. C'est... Tu veux une figurine fine que Rémi aime bien? Oh, oula. Les Blue Screed. Oh, non, À mais votre avis, ils sont à combien les Blue ils sont à Screed? 40 euros les Blue Screen. Ouais. J'ai regardé 40 euros cette merde. Enfin, je veux dire, Ouais, ce mais lutin. c'est un personnage, tu vois, tu payes pour ton commandant, c'est normal. Ah oui, Non, mais enfin, t'as vu la tu gueule vois, à du côté, les commandant? personnages sont à Et quel commandant? 32,50.
la plupart des persos sont à 32,50. Et en En plastique en demande plus. juste à côté, t'as le preneur des crânes là qui est tout neuf, 32,50. Puis Non à mais, côté, t'as les blue scream à mais 40 non mais balles. c'est n'importe quoi. Moi, ça me donne un petit peu envie de pleurer, hein, on va pas se mentir. Non, alors, Ah ouais, non, un autre truc parce que j'aime bien les décors. Est-ce que vous vous rappelez d'un set qui s'appelle le Sector Imperialis Ruines? C'est juste les Ouais, ruines des grands bâtiments. Vous savez, il y a des très ouais. très grands bâtiments là que Ouais, t'as ouais, pas, ouais, bien Robin. sûr, bien sûr. Et ben Mhm. juste les ruines, juste le set de ruines, il y en a 4 dedans, c'est des trucs tout petits, hein, c'est une toute petite Ouais, ouais. boîte. À votre avis, à combien elle est? Putain, je 20 euros. pense qu'elle est à. Non, alors déjà, je crois qu'elle n'était pas à 20 euros de base, hein, mais je crois qu'elle était à 25 de base, hein. Je Ouais, pense ok. qu'elle doit être à Ouais, c'est 60. Non, pour elle ça est que pas je à l'ai pas acheté. 60. En 60, ça ferait vraiment excessif là quand même. Non, parce que c'est tout petit, hein, c'est vraiment tout petit, hein. Ok. 40. 40. Ça fait 10 euros le petit coin de ruine, ouais. Ouais, ouais. Que vous pouvez trouver à 7,50 € sur la boutique Saleh Sprint Studio. Mais c'est quand même. C'est incroyable. C'est vraiment fou, quoi. Et alors, la toute nouvelle plateforme d'atterrissage, qui est assez petite aussi, on va pas se mentir, elle fait. Alors, la plateforme d'atterrissage de la zone frontiérice, elle fait 5 cm de haut sur 21 cm de long. Et c'est un. Enfin, voilà, en gros, c'est un truc. Voilà, c'est un peu petit, quoi. Ouais, Donc, ouais. à votre avis, à Tu combien elle parles est? de quoi? Juste la Juste la plateforme plateforme. d'atterrissage. Juste la plateforme. Qui est en fait une C'est quoi? petite colline, hein. Hmm, Bah, je sais La pas, plateforme 45 d'atterrissage. euros, 50 euros, allez, 50 euros. Eh bien, elle est à 60 euros. Normal. Ah ouais. C'est à 60 euros. Donc là, ouais, c'est. Alors, quelque chose qui Et nous touche peut-être un peu plus, nous, messieurs, vu qu'on s'est mis au Seigneur des Anneaux. Les boîtes de base du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire les 20 ou les 24 figurines de nos factions. On rappelle que Robin fait des urukai, que Baptiste fait le rang et que moi je fais tout. Donc du coup, messieurs, à votre avis, donc moi je me rappelle que quand c'est sorti le Seigneur des Anneaux, les boîtes étaient à 22,50 €. 22,50 €. exactement, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais. C'était le jeu le moins cher. C'est pour ça aussi que personnellement j'ai fait le jeu parce que c'était pas cher. C'était 20 figurines, 20 balles, c'était cool. Alors à votre avis, elles sont à combien? Oh, elles sont à 32,50. C'est plus. Oh putain. Moi, je connais les prix puisque j'ai halluciné, j'en ai perdu mes yeux, mais donc 40 balles. c'est Ouais. 40 balles, gars. 40 balles. On Fois est deux. passé de 22,50 à 40. C'est Ouais, quand t'es même passé fou. de 1 euro la figurine à 2. Ouais. Voilà, voilà. Ouais, ouais. Et là encore, je crois que les boîtes étaient, si je dis pas de bêtises, elles étaient à 35. Donc elles sont 6%. passées. Voilà, ouais, encore une fois, voilà, c'est ce que je voulais dire, 6%. Bon. Et donc, la dernière remarque que je voulais faire sur les prix, et ce qui m'a, moi, le plus étonné, parce que c'est ce qu'on se disait la dernière fois, il y avait quand même, dans l'annonce de Games, le fait qu'il n'allait pas toucher aux boîtes de base, au starter set. On est d'accord? Ouais, c'est ça. Alors on se C'est ce qu'on posait... appelle les start co. Sauf que on voit qu'en fait, ils les ont pratiquement enlevés, Alors quoi. justement, on se posait la question, on se disait, mais c'est quoi les starter sets? Alors, est-ce que c'est les start co? Bon, bah visiblement, c'est pas les start co, vu que ils sont tous à 125, donc c'est pas ça. Donc on s'est dit, ah mais en fait, bah c'est les grosses boîtes de démarrage. Et il s'avère que la boîte de démarrage de l'Horus Heresy est passée de 225 à 240 euros. Donc, hein? Ouais. Ah, mais c'est pas un starter. Je sais pas le truc par lequel tu commences, la boîte de base. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, le starter, c'est une boîte aléatoire au pif. Non, mais je sais Non, pas. mais il faudrait on sait pas en fait ce que c'est. Avant, il y avait le Start Co pour toutes Oui, les il y a armées. Start Ils ont Co. remplacé ça par la patrouille. La Start Co, elle était à 80 pour tout le monde. La maison, ils ont fait des patrouilles à 125. Ensuite, ils ont fait des patrouilles d'abordage. Ensuite, ils ont comment ça s'appelle quand tu commences. Donc, ils appellent ça
Je sais même pas comment ils appellent ça, tu vois? Ouais. Les packs de démarrage, tu vois? Avec le bouquin de règles, quelques Oui, décors et tout ouais. ça. Est-ce que c'est ça? On sait pas, en fait. Bah, ça a pris parce que, c'est passé ouais, enfin, Ah oui, ça a pris aussi, ouais. donc Ah en ouais, fait, carrément. vous inquiétez pas, on n'augmente pas tout, mais on augmente tout, quoi. Il y a un côté un peu anglo-saxon, là, dans le dans la communication. Alors sinon, en petit ajout, après on va passer aux dernières parties de ce podcast. On a les planches de décalcomanie de l'Horus Heresy qui sont vraiment super, même s'il y a que la moitié qui est utile, qui sont passées de 25 à 29, donc là aussi on voit bien les 6%. Donc ça fait quand même 30 balles quasiment, la feuille A4, rappelons-le. Donc c'est un C'est peu... plus petit qu'une feuille A4 même. Non, non, c'est une feuille A4, littéralement, c'est une feuille A4. Ah Donc, ouais. donc voilà. Ensuite, on a toutes les patrouilles de Kill Team. Donc Kill Team, on rappelle, hein, il y a simplement une dizaine de figurines, parfois moins. Par exemple, là, je suis sur la Kill Team des Necrons. Il y a 8 figurines, dont 2 drones, 2 petites mécaractines, là, donc il y a 6 Ouais. figurines, dont un Cryptek recyclé, et nous sommes à 55 € les 6 figurines, Ouais. quand même. Pour un jeu qui... Ouais, ok. Les Primarques Démons sont à 130. Et alors, un truc qui m'a choqué parce que je l'avais acheté à l'époque où je faisais des Gloomspit. Savez-vous à combien sont les squigs? Vous savez, les 2 énormes squigs qui sont sur un socle. Ouais. Voilà. Ce qu'on appelle les Mangler squigs. Hmm, Non. je sais pas, 40? C'est plus. 60? Oh punaise! Ah ouais. Ah 60... la vache! 70 €, messieurs. 70 €. Donc non, mais là, franchement, c'est assez impressionnant. Là, il va vraiment falloir se mettre... C'est fini l'achat compulsif, hein. Il va vraiment falloir se mettre à réfléchir sur les achats et ce Ouais. qu'on a à peindre, hein. Bon, eh bien, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, nous allons passer au dernier, au dernier, Dernier point. merci, au dernier point de ce podcast, c'est-à-dire les solutions. Parce que c'est bien beau de dire que c'est trop cher, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc, quelles sont les solutions pour contourner ce problème, à part le fait d'arrêter de respirer jusqu'à ce que... Ah oui, j'avais commencé, tu vois? Ah J'avais ouais. pris de l'air comme ça, je Ouais. m'étais mis en apnée et j'économise 3 centimes à chaque fois que je me mets en apnée. C'est Baptiste bon. m'a dit l'autre jour qu'il commençait une grève de la faim à base de riz et de pain de mie. Mais bon, ça après Ah c'est... mais putain. Euh, Donc, quelles sont les solutions, messieurs? Baptiste, est-ce que tu as une solution? Hérité. Investir dans le Bitcoin? Ça me semble être une solution fiable. Non, peindre pas trop vite et bien se faire chier sur toutes les figurines, histoire de pas en avoir besoin d'autres trop vite, quoi. Ah ouais. Bien occuper son temps, profiter de Euh, chaque unité, ouais. Parce que maintenant, tu vois, c'est un vrai investissement. Toi, tu la montes, tu vas passer plus de temps sur la ligne de moulage et: «Ah celle-là, je vais la faire, elle est bien, allez top». Tu vas avec le cutter, plusieurs fois d'affilée, tu mets ton petit pinceau anti-poussière, tu vois, pour pas trop Mais abîmer. toi, tu lui fais l'amour à la figurine, là, non? Ah mais oui, 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 tout à Le mec, fait. il leur fait un bisou avant de s'endormir le soir. La sous-couche, j'y vais voile après voile, tu vois? C'est Il leur parle en C'est même temps. beau. Non, mais c'est beau, c'est beau. Ouais, et Euh, puis quand t'as fini une escouade, vu que t'as progressé, vu que ça t'a pris 1 an, et ben celle que t'as faite avant, tu peux la décaper parce que t'as un meilleur niveau et la refaire. Surtout si t'es sur le Patreon, ça les figurines. Faut le rappeler, ça. Faut le rappeler. Mais c'est C'est sûr. clair. Non, mais en solution, ben déjà, en solution, réinstaurer le fait que Guillaume le Concurrent est un prétendant légitime au trône d'Angleterre et repartir là-bas pour choper... Non? On peut pas faire ça? Comment ça? Non, moi j'ai une solution, mais a priori elle est pas viable non plus, parce Ah, ah. que même si tu passes par des revendeurs qui font une réduction, eux non plus ils ont pas les produits. Non, mais il y a une solution ou pas? Non, alors, Non, en vraie solution. Ah, la vas-y, seul vrai truc qui est tentable, mais du coup là c'est plus de la chance qu'autre chose, c'est de guetter
guetter les armées qui se font nerf et d'aller sur les groupes J'ai de revente. j'ai cru que tu allais dire braquer un games. Tu sais, la seule solution, c'est de guetter un petit peu. C'est de guetter quand le mec sort du magasin et de rentrer au moment où il ferme la porte. Let's die. C'est pas Putain. possible. Ouais. Non, ouais, tu guettes le nerf qui arrive sur une armée trop forte et en général, tu peux choper des figurines pas trop chères avec les mecs qui. Ouais, mais qui c'est pas s'échangent. Ouais, non, jouable. mais là, c'est Truc toujours de l'occasion, il faut décaper, mais pour choper de la figurine neuve sous blister, bah si t'as pas. Enfin, en fait, faut économiser, quoi, et t'as pas trop d'autres possibilités, ou alors faut choper du proxy. Et donc de Mais l'impression bon. 3D. Ouais, de l'impression 3D ou du Kickstarter. Oh, génial, Kickstarter. Ouais. Ouais, c'est- Ouais, de l'impression 3D, bien sûr, ouais. Donc après, choper Mais de ouais, l'impression 3D. pour choper du games, c'est chaud quoi. Ouais. Ah ouais, non, mais du game, de toute façon. C'est difficile Le du game, coup de c'est mort. contourner ce problème parce que les gammes alternatives sont pas tout à fait au niveau quand même, on va pas se mentir. Mantic Games, Ouais, c'est ouais. quand même vraiment en dessous. On a Victoria Games, on a ce genre de truc, c'est quand même un petit peu bof. Même si ça fait le taf, on est d'accord, mais c'est pas la qualité qu'on a l'habitude de peindre. Ensuite, on a l'impression 3D, bien entendu. Bon, ça reste quand même compliqué. Pour trouver les fichiers qui sont au même niveau, c'est quand même rare. Moi, je passe ma vie à chercher des fichiers. Honnêtement, les makers de qualité sont quand même encore relativement rares, même si ça se démocratise un petit peu. On vous encourage à l'écouter le podcast sur l'impression 3D qu'on a fait ensemble. Non, bah, malheureusement, ils sont encore indispensables sur le marché si on veut vraiment correspondre à l'univers Games. Et on est malheureusement obligé, on est tenu en otage par les prix. Hein. Ouais. Ça veut dire que, en fait, ça va avoir pour conséquence que soit les gens vont acheter moins, Ouais, soit Ils ils vont vont carrément arrêter. changer de jeu, ils Ouais. vont arrêter Games. ils vont arrêter. Ils vont arrêter Games, ils vont aller vers d'autres jeux, tout simplement, qui sont moins démocratisés, moins joués, moins populaires, mais avec un système de jeu qui seront quand même plus frais et mieux que les systèmes Games, parce que le système Games, c'est quand même assez lourd. Ouais. Mais en tout cas, ça les encourage, quoi. Ça les encourage à aller vers du Star Wars, ça les encourage à aller vers du Game of Thrones, vers du Marvel, enfin... Ça permet pas Ouais. aussi de renouveler, c'est-à-dire un nouveau là qui veut rentrer dans l'univers, mais le billet est monstrueux maintenant. Ah ouais, là c'est Ouais. dur. Enfin, tu vois, on n'est plus sur le détachement à 80 et t'as une armée et GG, tu peux jouer. Non. Là, on est sur 150 balles allez, non, allez, 75 balles de peinture. Tu prends 20 pots, tu vois, t'es sur 75 balles de peinture. Ensuite, t'enchaînes avec 125 balles de patrouille. Donc, t'es à 200 Ouais, balles. mais non plus, il faut ton codex, il faut le livre des règles, donc tu es obligé de prendre le start de base, tu vois, à 145, parce qu'il est passé à 145 ou 140 alors qu'il était à 120. Comme ça, tu as les règles, tu as deux factions, tu peux déjà jouer avec quelqu'un. C'est le truc en termes de rapport qualité-prix, en termes de figurines dedans et de décor, et de permettre d'avoir tout ce qui est pour jouer direct, c'est quand même le plus avantageux. Ouais, mais Bah, alors tu ça vas t'oblige. vite Ça passer à t'oblige. 300. Ouais, mais du coup, tu choisis pas ton armée si tu fais ça. Tu choisis pas ton armée si tu veux autre chose que le truc de base. Moi, par exemple, quand Ouais, mais j'ai commencé, j'ai voulu ok. faire du taux, tu vois. Je voulais faire du Mhm. taux, tu vois. Et donc, enfin, c'était. Ah ouais, mais si tu veux faire une autre armée que les Space Marines ou les Necrons, c'est sûr que tu vas payer encore plus. Ouais. Ah ouais. Et donc, Ah non, déjà, c'est difficilement accessible, hein. Je suis d'accord. déjà que Game Workshop, c'est en concurrence directe avec tous les jeux de plateau qui sont ultra. Enfin, un jeu de plateau, c'est un truc. Ça te coûte. Enfin, je sais pas, mais t'achètes un truc à 60 balles et ça peut t'occuper avec toute ta famille des soirées entières, quoi, tu vois. Euh, Ouais. et c'est beaucoup plus social et moins compliqué que. Enfin, tu me parlais de. C'était quoi le jeu dont tu me parlais Ctonia. Non, pas Ctonia. Catan. Catan, tu parlais de Catan. Ah oui, Catan. Ah bah oui, c'est clair. Non, mais tu vois, Catan, faut aimer jouer, hein, sinon tu butes tes joueurs avec qui enfin, les gens avec qui tu joues, hein, parce que ça peut être Non, mais- nerveux. mais tu vois, non, mais Tu perds tes potes. et donc, du coup, ils sont en concurrence avec ça, ils sont en concurrence avec les jeux vidéo, ils sont en concurrence avec même des trucs nuls, mais bon, TikTok, Twitch, etc., tu vois.
Donc, tu es en concurrence avec tout ça. C'est génial de peindre des figurines, c'est génial de jouer avec, mais d'un autre côté, il faut pouvoir, quoi. Hein. Quand le revenu en France, t'as 80% des gens qui gagnent 1300 euros, faut. Je sais pas. Et pourtant, Que la montagne est belle. alors là, l'augmentation des prix vient d'arriver. On va voir maintenant la conséquence que ça va avoir sur les prochains mois. Oui. Et peut-être avec la V10, ils vont amener une autre dynamique. Et pourtant, je voulais dire, c'est que on n'a jamais eu autant de joueurs de Warhammer dans tout ce qui est événementiel. Tu vois, tous les tournois, toutes les conventions de jeu, ils sont pleins de partout. Ça joue dans tous les sens. Il y a tellement de joueurs qui sont obligés de faire de la Ligue 3 maintenant, tu sais, c'est pas Ligue 1 ou Ligue 2, c'est Ligue 3. Enfin, ils font des roulements de fou tellement il y a de joueurs. Donc, alors que le jeu est d'une lourdeur absolue, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, mais les gens, alors, on l'air pas se rendre. Je sais pas si les gens se rendent vraiment compte que le jeu est d'une lourdeur. Hein. Si t'as connu que ça, comment tu peux le savoir, tu vois? Et bien, quand tu passes 2h30, plus de 2h30 debout sur un truc, à faire 5 tours Il y en a. avec 35 figurines, dis-toi qu'il y a un problème. Hein. Ouais, ouais, non, c'est. Ouais, probablement. Probablement. Non, mais c'est sûr, en tout cas, ben, ce qu'on peut dire pour conclure ce podcast, c'est que on a une belle année qui arrive devant nous en termes de sortie, une V10 qui semble se confirmer avec Blue Angel Tyranny, etc. Et une hausse de prix qui va un petit peu casser l'élan de tout ça, plus des soucis logistiques qui vont se combiner. Et là, ça peut vraiment être une année charnière pour Game Workshops. C'est les leaders du marché, ils sont clairement dominants. Mais la place peut être prise assez vite. Rappelons-nous de War Machine, qui était le jeu le plus joué il y a ne serait-ce que quelques années, et qui maintenant est relayé aux chiottes, quoi. Hein. Littéralement. Ouais. Ouais. Non, faudrait pas que tout ça continue, tu vois. Faudrait vraiment qu'ils inversent la dynamique, qu'ils commencent à faire de la communication, de la vraie communication dans les yeux, les Oui. gars, qu'est-ce qui se passe? On a un problème. Enfin, faut qu'ils parlent, quoi. C'est pas possible de faire encore l'autruche comme ça, de dire comme si tout allait bien, alors qu'il y a des énormes fuites de partout. C'est pas de produits, les prix augmentent. C'est pas possible, c'est pas possible. Faut qu'ils se réveillent là. Hein. C'est incroyable. Attends, on n'a pas parlé du prix des bouquins. Le prix des codex et des livres de règles est hallucinant. Alors, il est à combien? C'est. Ah ben, 42,50 € un codex. 42,50 €. Alors qu'on C'est. était autour des 30 €, c'est ça. Hein. Non, ouais, on était à 38 pour le coup. Bah, ça fait. Bah, voilà, on est déjà à 10%, tu vois. Enfin, bon. 42,50, ouais. Alors, j'ai vu que 42,50. French Ouais, ça Wargame avait fait une analyse du codex de World Eater. Et il racontait qu'en gros, sur les World Eater, on avait 24 pages utiles dans le codex, le fleuve bougeait pas, avec une armée qui était jouable à peine, et on était à 42,50 €. Bon. Ouais. Après, c'est toujours pareil sur le bouquin. T'as envie d'acheter le bouquin parce que l'image est belle ou les illustrations, ok, c'est bien, mais le problème, c'est que t'es obligé d'en acheter pour la même armée 2 par an, quoi. Ouais. Ou presque. Sans compter les suppléments, tu vois. Donc, Et ouais. Ça, et c'est puis, les le bouquin, il arcs. sort, il est même plus valable, tu vois. Il y a Ouais. une FAQ qui est passée par là, et en fait, il faut que tu mettes des post-it dans ton codex, tu vois. Alors, si C'est- tu achètes le bouquin pour la beauté du bouquin et que tu lui colles des post-it dedans, c'est que au niveau cohérence, il y a un problème, tu vois. Ouais. Donc, c'est bizarre. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Sans compter le fait que tu dois acheter les Arc of Omen pour être à jour, plus les Chapter Approve tous les 6 mois. C'est ça, hein. Je crois que c'est tous les 6 mois les Chapter Approve. À Ouais, peu près, exactement. Ouais. Ça commence à faire. Ah, voilà, ça commence à faire, les gars. Bon, et ben écoutez, je pense qu'on a dit le mot de la conclusion pour ce podcast. Est-ce que Baptiste a quelque chose d'autre à ajouter Non, moi là je suis arrivé au bout de la haine, de la chaîne? bout du bout. Est-ce que Robin, tu as quelque chose à ajouter? Alors, j'ai envie de dire que ce qui est bien dans les nouvelles grosses boîtes qui sortent, tu vois,
c'est qu'en fait, les 2 tiers, c'est des figurines que tu avais déjà avant et qui recyclent, tu vois? Et qui en mettent une nouvelle incroyable et ils te vendent ça sur une boîte avec un prix de fou. Oui. Ouais, ouais. Qui n'est plus disponible. Je veux c'est énorme. Non, mais c'est fou. Alors on ne dit pas Bah, tout de c'est suite qu'on vient génial. de l'acheter avec Baptiste, mais voilà quoi, on te le dit. Euh, Ah mais ouais, mais tu l'as pas eu? si, elle est en stock au magasin à côté, je vais la chercher demain. Euh, Ah, bien joué. Ouais, mais au moins tu l'as eu, tu vois? Ça fait plaisir. Voilà, moi j'aimerais juste, remercier mes parents pour tout ce qu'ils ont fait et non, non, mais plus moi j'ai rien d'autre à dire aussi. Je pense que c'est un peu triste cette, hausse de prix. C'est la première hausse on en a pris beaucoup des hausses de prix mine de rien au fil des années. C'est la première qui là tu vois la différence avant après quoi. Tu dis: «Non mais là les gars ça commence à faire trop Mais quoi». quand même, faut dire que la précédente était pas si éloignée que ça, quoi. C'était, suite à l'embargo chinois ou je sais pas quoi et tout la plupart des grosses boîtes avaient pris, tu vois? Genre moi, typiquement le buveur de sang, c'est le moment où il est passé à 100 €, tu vois? Avant il était à moins Ouais, et puis là, ouais. ça fait vraiment mal, quoi. Ouais, ouais, bon, bah, on verra un petit peu, comment, ça évolue dans les en tout cas, cette année va être très intéressante à suivre sur le point de vue business, point de vue, jeu et point de vue, tout. Di oh, tout. Point de vue tout. Point de vue tout. Ouais, parce qu'il y a des événements qu'on peut pas parler parce que sinon bon, de toute façon, là, on est déjà blacklisté. Donc voilà, nous verrons bien. Bref, tout ça pour vous dire que c'est la fin de cette, Indomitus podcast numéro 8. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, très important, à commenter ce podcast, à liker, à partager. Abonnez-vous à la chaîne, bordel de enfin, je veux dire, s'il vous plaît. Et on vous retrouve au prochain Medal of Color. Salut! Ah, les mecs disent pas salut, ouais, ils s'en battent les couilles. Non. Ah, Rien à foutre. Osez. putain, Salut non à mais tous,